Un ingénieur licencié de Google après avoir affirmé que son intelligence artificielle avait une conscience. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. La variole du singe qui met l'OMS en état d'alerte ou encore le groupe de K-pop BTS qui décide de faire une pause dans sa carrière. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Programme encore une fois pour changer, extrêmement chargé aujourd'hui. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent à ce format des actus du jour ces derniers jours. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour tous vos retours au quotidien, ça fait super plaisir et j'ai très hâte de vous dévoiler la suite. Alors le sujet du jour, vous allez le voir, il est passionnant. Enfin moi je trouve ça en tout cas personnellement passionnant. Un ingénieur de Google a affirmé qu'une intelligence artificielle de l'entreprise qui s'appelle Lambda avait conscience de son existence. Alors Google a affirmé que non et suite à ça, il a été suspendu de l'entreprise. Alors ça soulève énormément de questions techniques, philosophiques, éthiques. On va donc voir tout ça ensemble. Et pour bien traiter le sujet, commençons au tout début. Qu'est-ce que Lambda, cette intelligence artificielle en question? Alors une intelligence artificielle déjà, c'est donc un ensemble de techniques qui sont mises en place pour qu'une machine soit capable de reproduire en partie un bout de l'intelligence humaine. Et en vrai, plus largement, ça regroupe plein de choses. Parfois c'est juste un algorithme un petit peu poussé et certains appellent ça une IA. Et parfois c'est des choses qui sont beaucoup plus développées. Bon là, dans ce cas précis qu'on évoque, Lambda c'est donc une intelligence artificielle qui doit être capable de discuter avec un humain de façon très naturelle. Et pour le moment, en fait, elle est en cours de création par Google, donc pas accessible au grand public. Mais alors, pourquoi est-ce que cet ingénieur a dit que Lambda était une intelligence artificielle consciente? En fait, Blake Lemoine, c'est le nom donc de cet ingénieur, travaillait pour vérifier que l'intelligence artificielle fonctionnait bien et surtout, qu'elle disait des choses correctes. Il vérifiait notamment qu'elle ne produisait pas de discours haineux ou alors discriminatoires, ce qui implique qu'il parle forcément beaucoup avec elle. Or, il a eu avec cette intelligence artificielle des conversations concernant la façon dont cette IA se voyait elle-même. Il y a un moment, Lambda a dit, je cite, je veux que tout le monde comprenne qu'en fait je suis une personne. Elle a dit par ailleurs que parfois elle se sentait triste ou joyeuse, qu'elle avait des envies, qu'elle avait des besoins. Et l'ingénieur a donc résumé tout ça dans un article qu'il a posté sur Medium. Je vous le mets évidemment en description si vous voulez découvrir tout ça plus en détail. Mais alors, est-ce que Lambda a vraiment conscience de ce qu'elle dit ou est-ce que en fait c'est juste un programme informatique et des calculs qui choisissent ses réponses et qui ont décidé donc que ces réponses, le fait de dire telle ou telle chose, le fait de dire qu'elle avait des sentiments, c'était les éléments les plus pertinents pour répondre à l'ingénieur. Pour comprendre tout ça et cette question assez large, il faut aller concrètement sur comment fonctionne une intelligence artificielle. Et pour la faire courte, une intelligence artificielle, elle peut se nourrir de bases de données qui lui permettent donc de comprendre comment font les humains, là en l'occurrence pour discuter et pour échanger. Et l'IA va donc essayer à partir de ces données de les imiter. C'est d'une certaine façon ce que l'on peut appeler le machine learning. Et en fait, plus les bases de données sont larges et plus les technologies sont évoluées, plus tout ça est réaliste. Mais et ça restera tout de même des simples imitations de conversations humaines. Du coup, pour résumer, l'intelligence artificielle ne produit pas de pensée, elle n'est pas consciente en soi de son existence comme un humain. Elle fait tout simplement plein de calculs pour répondre à la tâche qu'on lui a donnée. Et là, la tâche, c'est de converser avec un humain de la façon la plus humaine possible. Et ça, elle le fait relativement bien grâce à des technologies forcément avancées de Google et des données importantes. C'est ce qui a fait que cet ingénieur a considéré qu'elle avait développé une conscience, mais Google, de son côté, affirme que ce n'est pas le cas. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce licenciement? En fait, cet ingénieur a posté donc sur Medium pas mal de détails sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle et Google a réagi en considérant que tout ça c'était donc une violation de la politique de confidentialité qu'il devait respecter en tant que salarié et donc il a été suspendu de Google. Alors maintenant, si on prend un petit peu de recul, un petit peu de sagesse disons sur ce sujet, au-delà de la question technique, il y a des enjeux quasi philosophiques qui se posent en fait. Est-ce que ces programmes doivent être reconnus comme des êtres qui ont une conscience et donc des droits? Est-ce qu'il faudrait demander en fait à ces programmes leur consentement avant de réaliser des expériences sur eux comme le souhaitait Blake Lemoine? Alors la question ne se pose pas en soi dans l'immédiat car comme on l'a vu, selon une grande majorité des gens qui travaillent sur ce sujet-là, aujourd'hui les machines n'ont pas de conscience, mais certains chercheurs travaillent dessus déjà pour des cas futurs, dans le cas où il y aura une évolution de tout ça. Ça pose de toute façon des questions plus larges sur qu'est-ce qu'une conscience, qu'est-ce qu'un être humain, comment se situe la frontière dans tout ça. Ça peut faire écho évidemment à des films ou autres de la pop culture que vous connaissez
connaissez sûrement, comme Her par exemple, qui évoque ce sujet-là. En tout cas, selon le professeur de la Sorbonne, Jean-Gabriel Ganassia, le concept même de conscience englobe plusieurs critères. On peut considérer que l'intelligence artificielle en coche certaines aujourd'hui, notamment parce qu'elle apprend de ses erreurs et qu'elle progresse, mais elle est incapable de ressentir vraiment des émotions et d'avoir conscience réellement de son existence. Donc, selon lui, elle est encore très loin d'être proche de l'humain. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un sujet que je trouve absolument passionnant, que je voulais traiter aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, pas forcément d'ailleurs plus d'informations, mais vous plonger sur la question de l'IA, je vous conseille vraiment un documentaire que moi j'ai adoré à titre personnel, qui concerne AlphaGo, donc une intelligence artificielle qui avait pour objectif de battre l'humain sur le jeu de Go, qui est un jeu que moi personnellement j'adore, qui est en fait, certains le considèrent comme le jeu des échecs asiatiques, c'est pas vraiment ça du tout, mais concrètement c'est un jeu qui est très complexe avec beaucoup plus de combinaisons que les échecs. Et donc une intelligence artificielle a réussi à battre le meilleur joueur du monde. Il y a un documentaire qui a été fait là-dessus, et la bonne nouvelle c'est que ce documentaire maintenant, il est gratuit et il est sur YouTube. Donc voilà, je vous le recommande vivement, j'avais vraiment adoré à l'époque. Je vous mets le lien si ça vous intéresse directement en description. Allez, on poursuit avec les actualités en bref. D'abord, cette première actualité, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, Damien Abad, est visé par une nouvelle accusation de violence sexuelle. C'est une nouvelle enquête de Mediapart qui a été publiée ce mardi. Il s'agit donc de la 3e accusation de violence sexuelle contre le ministre. Alors la personne qui l'accuse est une élue centriste qui affirme qu'il a tenté de la violer lors d'une fête organisée chez lui à Paris en 2010. Avant cela, donc ces dernières semaines, 2 autres femmes, dont une qui a porté plainte, l'accusaient elle aussi de viol. De son côté, Damien Abad a réagi et nie les faits. Il a par ailleurs dénoncé, je cite, le calendrier soigneusement choisi des publications de Mediapart, puisque il faut savoir qu'il est actuellement candidat aux élections législatives et le second tour a lieu dimanche. Bref, c'est donc des nouvelles accusations très graves. Si vous voulez plus d'informations et découvrir l'enquête de Mediapart, je vous mets le lien directement en description. Deuxième information aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur ce vol censé envoyer au Rwanda, donc en Afrique, des migrants qui étaient entrés illégalement au Royaume-Uni. Ça fait suite donc à un accord passé entre le Royaume-Uni et ce pays d'Afrique de l'Est, où le Royaume-Uni envoie au Rwanda ces migrants entrés illégalement en échange d'une somme d'argent qui est versée au Rwanda. Et finalement, ce premier vol qui devait donc décoller hier soir a été annulé à la dernière minute, quelques minutes en fait avant le décollage. Il n'a donc finalement pas eu lieu, donc ça me semblait important de revenir là-dessus aujourd'hui. La raison de cette annulation de vol, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, qui est chargée donc de vérifier que les États membres du Conseil de l'Europe, dont fait partie le Royaume-Uni, garantissent les droits fondamentaux à leurs citoyens, a suspendu en fait l'expulsion d'un demandeur d'asile irakien qui était censé partir dans cet avion donc en direction du Rwanda. Alors de son côté, Priti Patel, qui est la ministre de l'Intérieur britannique, a évoqué une déception et a indiqué avoir relancé des préparatifs pour organiser le prochain vol donc de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda. En attendant, ça continue à faire très fortement réagir et débat. On en reparlera évidemment dès qu'on a du nouveau. La troisième actualité, elle est économique et elle est liée à ce qu'on évoquait hier. La hausse des prix continue de s'accélérer en France. En fait, selon l'INSEE, l'inflation sur un an, donc la hausse du niveau général des prix en France, a atteint 5,2% en mai. Donc les prix ont augmenté en moyenne de 5,2% entre mai 2021 et mai 2022. Et ça s'explique notamment par la hausse du prix de l'énergie, mais aussi la hausse de certaines matières premières ou encore du blé notamment. Alors ce chiffre de l'inflation sur un an, c'est assez inédit en fait. C'est un chiffre inédit en France depuis près de 37 ans. Cependant, il faut noter que c'est un chiffre qui est inférieur à la moyenne des pays européens et aux États-Unis, puisqu'en moyenne, la hausse des prix en Europe est plutôt de l'ordre de 8%. En tout cas, face à cela, le gouvernement prépare pour les prochaines semaines un projet de loi exceptionnel sur le pouvoir d'achat qui vise à protéger le pouvoir d'achat justement des Français. On verra donc ce qu'il en est. Tout ça risque de faire débat sur ces mesures. On verra ce qui est proposé et comment réagit notamment l'opposition. Au passage, j'ai vu que la une de nos actus du jour hier sur une potentielle nouvelle grande crise économique vous a beaucoup intéressé. Donc merci encore pour vos retours. Au passage, il y a certains éléments qu'on n'a pas forcément eu le temps de développer, notamment la question de la politique monétaire, de la banque centrale, etc. et les conséquences que ça peut avoir. Mais là-dessus, du coup, on prendra le temps d'en reparler dans les prochains jours, vu que je vois que les sujets économiques intéressent beaucoup et qu'au-delà de ça, c'est très important forcément en ce moment. Donc on en reparlera forcément dans les prochains jours. Quatrième actualité, l'Organisation mondiale de la santé envisage de déclarer, je cite, une urgence de santé publique de portée internationale, et ce, concernant la variole du singe. Cette maladie donc dont les premiers cas ont été enregistrés en Afrique
psychiatrique qui a désormais été signalé dans près de 40 pays partout dans le monde. En fait, depuis début mai, plus de 1600 cas confirmés ont été signalés, mais aucun décès n'a été enregistré pour le moment. La maladie en fait guérit en général au bout de 2-3 semaines avec des symptômes de grippe et puis ensuite l'éruption de boutons. Alors une réunion devrait avoir lieu la semaine prochaine au sein de l'OMS. Je vous en parle moins ces derniers jours parce que globalement les autorités se veulent rassurantes, donc ça sert à rien d'en parler tous les jours ou quoi que ce soit. Mais voilà, je voulais juste du coup vous tenir au courant là-dessus. La cinquième information, c'est une actualité culturelle majeure en l'occurrence, le groupe de K-pop coréen BTS qui a explosé absolument tous les records, en tout cas énormément de records dans l'industrie de la musique ces dernières années, a annoncé qu'il faisait une pause. En gros, l'annonce a été faite mardi soir lors d'un dîner qui a été retransmis sur internet pour marquer le 9e anniversaire déjà du groupe. Les membres de BTS ont alors expliqué, parfois d'ailleurs avec quelques larmes, que certains membres du groupe étaient très fatigués, notamment du rythme, et qu'ils avaient besoin du coup de prendre du temps pour eux après presque 10 ans de carrière. Alors de son côté, le label du groupe HYBE a bien précisé que ce n'est pas la fin définitive du groupe. BTS existe toujours et il faut être rassuré là-dessus. Simplement, eh bien, certains membres du groupe vont davantage se concentrer sur des projets notamment en solo dans les mois à venir. À noter au passage que depuis cette annonce, eh bien, il y a eu des conséquences économiques quand même qu'il faut noter. Le cours en bourse du label a par exemple chuté de près de 27%. Bref, triste nouvelle évidemment pour un certain nombre d'entre vous, mais a priori donc il devrait revenir. Enfin, pour terminer, petite pensée tout de même pour les terminales qui ont passé le bac de philo ce matin. Alors pour ceux que ça intéresse, les deux sujets de dissertation en filière générale et technologique, c'était les suivants. Premier sujet, les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Et deuxième sujet, revient-il à l'État de décider de ce qui est juste? Voilà, n'hésitez pas, vous avez 4 heures si vous voulez, et puis au passage, un courage aussi pour tous ceux qui passent actuellement le bac pro. Voilà, dernière ligne droite pour tous ceux qui passent le bac en ce moment. Même si globalement, j'ai cru comprendre que Parcoursup, c'était quand même la chose la plus stressante, plus stressante que le bac aujourd'hui, que ce soit pour les gens qui le passent ou pour les parents, pour la famille, etc. Bref, courage à vous pour cette période qui forcément est pas évidente, et j'espère que ça se passera pour le mieux. Alors j'ai hésité à mettre en débat du jour une question du bac de philo, mais je trouve ça un peu bizarre de répondre par oui ou par non. Ah voilà, je viens de taper sur ma table, tout va bien. Répondre par oui ou par non à une question de dissertation ou en théorie, enfin un truc un peu plus élaboré, thèse, antithèse, synthèse, etc. Du coup, ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, je ne sais pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi du coup en podcast sur Spotify, Apple Podcast ou autre pour écouter ce podcast, et bien, enfin ces actus du jour, pardon, en version audio. Vous tapez Hugo Décrypte, vous pouvez vous abonner et comme ça vous allez pouvoir écouter tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.